Bonjour et bienvenue sur cette vidéo spéciale. Tu l'auras deviné parce que tu as lu le titre de cette vidéo. Je vais parler d'une cause majeure qui empêche beaucoup de gens de bien utiliser la loi d'attraction et de manifester la vie de leurs rêves. Cette cause, c'est l'anxiété. C'est un sujet qui touche plus de 264 millions de personnes dans le monde. Rien qu'en France, on estime qu'environ 21% de la population a déjà ressenti une anxiété invalidante. Et au Québec, cela concerne à peu près 15% des adultes chaque année. Les femmes sont en moyenne 2 fois plus touchées que les hommes par les troubles anxieux. En effet, quand notre corps et notre mental sont envahis par l'anxiété, nous passons en mode survie, complètement déconnectés de notre pouvoir créatif. Nous devenons incapables de vibrer à une fréquence alignée avec la vie que nous désirons. Sais-tu que la peur et l'anxiété ne sont pas des ennemis, mais des mécanismes que ton cerveau peut réapprendre à gérer? Et si je te disais qu'en 5 minutes, tu pourrais comprendre comment reprendre le contrôle? Aujourd'hui, je vais t'expliquer un peu comment ton cerveau fonctionne face à la peur et à l'anxiété. Et surtout, comment tu peux reprogrammer ton esprit à surmonter tout ça. Tu apprendras des techniques simples basées sur les neurosciences et la neuroplasticité. Imagine maintenant que ton cerveau, c'est comme un détecteur de fumée. Il est absolument essentiel d'en avoir un pour se protéger des vrais dangers. Mais que se passe-t-il si le détecteur se déclenche à chaque fois que tu utilises le grille-pain ou le four? Ça devient insupportable. C'est exactement ce qui se passe avec ton cerveau quand l'anxiété prend le dessus. Il surréagit même en absence de réelles menaces. Heureusement, tu peux recalibrer ce système pour qu'il fonctionne correctement. Pourquoi la peur et l'anxiété se déclenchent? La peur et l'anxiété sont des réponses naturelles orchestrées par ton cerveau. Et tout commence avec une petite structure en forme d'amande appelée l'amygdale située dans le système limbique. L'amygdale agit comme un détecteur de menaces. C'est comme un déclencheur de stress. Lorsqu'un déclencheur de stress survient, par exemple un bruit soudain ou une situation perçue comme risquée, comme disons parler en public, l'amygdale s'active immédiatement. C'est tout de suite action-réaction, déclencheur et je m'active. Elle envoie un signal d'alerte au reste du cerveau, provoquant une cascade de réactions physiologiques, chimiques et émotionnelles. Elle déclenche alors ce qu'on appelle une réponse de type « je lutte, je fuis ou je fige ». Cela signifie que ton corps se prépare soit à combattre un danger, soit à fuir pour rester en sécurité. Cette réaction était essentielle pour nos ancêtres face à des prédateurs ou des dangers réels. Elle leur permettait de survivre. Mais aujourd'hui, ton amygdale ne fait pas la différence entre un véritable danger mortel et des menaces modernes, comme une présentation en public ou un message stressant provenant d'un simple courriel. Résultat, elle réagit de la même manière, même lorsqu'il n'y a pas de vrai danger. Lorsque l'amygdale détecte un réel danger, elle envoie un signal à une autre partie du cerveau, l'hypothalamus, qui active une chaîne d'événements dans ton corps. Ça déclenche la libération du cortisol, qui est souvent appelé l'hormone du stress, par tes glandes surrénales. Le cortisol joue aussi un rôle crucial. Il prépare ton corps à réagir rapidement. Par exemple, il augmente ta fréquence cardiaque, élève ta pression artérielle, libère du glucose dans ton sang pour fournir un surcroît d'énergie à tes muscles. C'est une réaction utile à court terme si tu es face à un réel danger. Cependant, lorsque le stress ou l'anxiété devient chronique, le cortisol reste élevé trop longtemps. Cela peut avoir des effets négatifs sur ton corps, comme par exemple une fatigue constante, des troubles du sommeil, prise de poids, surtout au niveau abdominal, une baisse du système immunitaire, des difficultés de concentration et de mémoire, etc., etc. En général, le cortisol reste dans ton corps environ 1 à 2 heures après un pic de stress. Mais si le stress est répété ou constant, cette durée peut s'allonger. Cela crée un cercle vicieux. Plus ton amygdale détecte des menaces, plus tu produis de cortisol, qui maintient effectivement ton cerveau, ton corps en état d'hypervigilance. Et comme je l'ai mentionné au début du vidéo, lorsqu'on est en mode survie, c'est pas là qu'on s'épanouit. Mais voici la bonne nouvelle. Grâce à la neuroplasticité, ton cerveau peut littéralement réapprendre à répondre différemment au stress et à l'anxiété. La neuroplasticité, c'est la capacité de ton cerveau à se reconfigurer, à créer de nouvelles connexions neuronales et à désactiver les anciennes qui ne te sont plus utiles.
Avec de la pratique et des outils adaptés, tu peux enseigner à ton amygdale à ne plus surréagir et retrouver le contrôle. Dans la suite de cette vidéo, je vais te partager des techniques concrètes pour calmer cette réponse de stress et entraîner ton cerveau à fonctionner autrement. Technique numéro 1, la respiration consciente. On estime qu'environ 80% des adultes respirent de manière inefficace, souvent en utilisant une respiration thoracique superficielle plutôt qu'une respiration diaphragmatique qui est beaucoup plus profonde. Quand tu es anxieux, ta respiration devient rapide et superficielle, ce qui alerte encore plus ton cerveau. Pourquoi? Parce qu'une respiration inadéquate peut activer le système nerveux sympathique. Tu sais, la réponse de lutte ou de fuite que j'ai mentionnée tantôt. Ce qui augmente le niveau de stress et d'anxiété automatiquement. À l'inverse, une respiration profonde et contrôlée peut activer le système nerveux parasympathique qui favorise la relaxation. En ralentissant consciemment ta respiration, tu signales à ton cerveau que tout va bien. Tu peux essayer la technique 4-7-8. Inspire pendant 4 secondes, retiens ton souffle pendant 7 secondes et expire lentement pendant 8 secondes. Répète 3 fois et observe comment ton esprit s'apaise. On le fait ensemble? Respire. Retiens. Expire. Encore une fois. Respire. Retiens. Expire. Une dernière fois. Respire. Retiens. Expire. Écris dans les commentaires comment tu te sens maintenant. Technique numéro 2, la réécriture cognitive. Ton cerveau croit ce que tu lui dis. Si tu imagines toujours les pires scénarios, il les traite comme réels. Mais tu peux remplacer ces pensées négatives par des affirmations ou des visions positives. Le cerveau ne fait pas totalement la différence entre ce qui est imaginé et ce qui est vécu réellement, car les deux activent souvent les mêmes zones cérébrales. En imaginant des situations apaisantes ou des scénarios positifs, tu peux activer les mêmes circuits neuronaux que si tu vivais réellement ces expériences. Cela peut induire un état de calme et réduire l'anxiété. Au lieu de penser « je vais échouer », dis-toi « je suis capable et je vais donner le meilleur de moi-même ». Répète-le jusqu'à ce que ton cerveau commence à y croire. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo spécialement pour ce sujet afin de t'aider à remplacer certaines expressions et croyances limitantes par des phrases plus dynamisantes. Puis je donne vraiment beaucoup d'exemples. Je t'invite à la regarder car je suis convaincu qu'elle pourrait t'aider. Technique numéro 3, l'exposition progressive. L'exposition progressive est une technique issue des thérapies cognitives et comportementales, la TCC. Reconnue pour son efficacité dans le traitement des phobies et de l'anxiété, elle repose sur un principe simple mais puissant. Quand tu évites ce qui te fait peur, tu envoies un signal ou un message à ton cerveau que cette chose est dangereuse, ce qui renforce encore plus cette peur. C'est un cercle vicieux où l'évitement alimente l'anxiété. En revanche, en t'exposant progressivement à ce qui t'effraie, tu entraînes ton cerveau à réévaluer la situation. Ce processus s'appelle la désensibilisation. À chaque petite étape d'exposition, ton cerveau comprend qu'il n'y a pas de danger réel. Et petit à petit, l'amygdale déprogramme sa réponse de peur exagérée et ton anxiété diminue. Cette répétition graduelle dans un cadre contrôlé et sécurisant te permet de reprogrammer tes réactions émotionnelles. Par exemple, si tu as peur de parler en public, commence par t'entraîner devant un miroir, puis devant un proche, avant de passer à un petit groupe. Et chaque étape, ça renforce ta confiance. En conclusion, ton cerveau est incroyablement puissant, adaptable et modelable. J'ai voulu faire une vidéo assez courte, mais sache qu'il existe une panoplie de techniques
et qu'avec ces techniques simples, tu peux littéralement reprogrammer ton esprit pour surmonter la peur et l'anxiété. Entraîne-toi tous les jours et tu verras ta vie commencer à changer. Alors j'espère que l'information dans cette vidéo t'aura plu. Et si tu connais quelqu'un qui aurait besoin de cette vidéo, envoie-lui maintenant. Si tu n'es pas déjà abonné, abonne-toi.